Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose de parler du nombre d'or et de la proportion d'or sous un angle mathématique. À chaque fois que j'en aurai l'occasion, je vais vous expliquer les démonstrations mathématiques afin de comprendre très simplement les résultats. En guise d'introduction, voyons plus précisément de quoi nous allons parler. Dans une première partie, nous verrons comment définir le nombre et la proportion d'or. Nous commencerons par voir quelle est leur notation. Nous illustrerons la définition de la proportion d'or. Nous formaliserons ensuite cette proportion d'or grâce à ces deux équations de définition qui sont équivalentes. La première est une équation de définition géométrique, tandis que la seconde est une équation de définition algébrique. Nous calculerons ensuite la valeur de ce fameux nombre d'or. Dans une seconde partie, nous verrons qu'est-ce qui rend ce nombre si particulier. Nous verrons qu'élever le nombre d'or au carré revient à lui ajouter 1, et que calculer l'inverse du nombre d'or revient à lui retrancher 1. Le nombre d'or étant un nombre irrationnel, nous verrons ensuite comment s'en approcher. Enfin, dans une troisième et dernière partie, nous étudierons quels sont les liens qui existent entre la suite de Fibonacci et le nombre d'or. Nous commencerons par poser le problème de Fibonacci, ainsi que ses hypothèses, puis nous résoudrons par récurrence le problème de Fibonacci, afin finalement d'exposer ce que l'on appelle communément la suite de Fibonacci. Grâce à cette suite, nous allons pouvoir la relier au nombre d'or. Nous verrons en effet que la suite de Fibonacci permet d'encadrer le nombre d'or. Nous verrons ensuite que la suite de Fibonacci se retrouve dans la fraction continue du nombre d'or. Et enfin, nous retrouverons les nombres de Fibonacci dans le calcul des puissances du nombre d'or. C'est parti! Qu'est-ce que le nombre d'or? Qu'est-ce que la proportion d'or? Comment les définir? C'est ce que nous allons voir dans cette première partie. Le nombre d'or est noté φ, tandis que la proportion d'or sera notée φ sur 1. Φ est la 21e lettre de l'alphabet grec. Le nombre d'or peut être écrit en minuscule ou en majuscule. Pour ma part, j'utiliserai la minuscule. La lettre φ a été choisie pour désigner le nombre d'or en hommage à Phidias, un célèbre sculpteur grec de l'Antiquité qui participa notamment à la décoration du Parthénon. Le premier texte mathématique à évoquer indiscutablement la proportion d'or est celui des éléments d'Euclide. Selon la troisième définition du sixième livre des éléments, un segment est découpé en extrême et moyenne raison lorsque le segment entier est ton plus grand segment, ce que le plus grand segment est ton plus petit. Afin de bien comprendre cette définition, nous allons l'illustrer très simplement. Soit trois points alignés A, B et C. La longueur du segment AB est notée petit a, la longueur du segment BC est notée B, la longueur du segment AC est notée C. La proportion d'or est respectée lorsque le rapport du segment tout entier, c'est-à-dire AC, sur le plus grand segment, c'est-à-dire AB, est égal au rapport du plus grand segment, c'est-à-dire toujours AB, sur le plus petit segment, c'est-à-dire BC. Autrement dit, la proportion d'or est respectée lorsque petit c sur A est égal à petit a sur B. Et puisque petit c est égal à A plus B, on va noter que la proportion d'or est respectée lorsque A plus B sur A est égal à A sur B. Essayons de formaliser ce premier résultat. Soit A et B, deux longueurs, c'est-à-dire deux nombres réels strictement positifs. On peut noter que A et B appartiennent à l'ensemble R plus étoile. Le rapport de deux nombres réels strictement positifs A et B respecte la proportion d'or si et seulement si le rapport de A sur B est égal au rapport de la somme de A et de B sur A.
On peut donc écrire que a sur b est égal à phi sur 1 équivaut à ce que a plus b sur a soit égal à a sur b. Cette équation forme l'équation de définition géométrique de la proportion d'or. Mais en reformulant cette équation, nous pouvons obtenir une deuxième équation de définition. Nous venons de voir que a sur b est égal à phi sur 1 équivaut à ce que a plus b sur a soit égal à a sur b. En faisant un produit en croix, cela donne a au carré est égal à a plus b fois b. Si l'on développe l'expression de droite, on obtient a au carré est égal à ab plus b au carré. En passant à gauche l'expression de droite, on obtient a au carré moins ab moins b au carré est égal à 0. En divisant toute l'expression par b au carré, on obtient a sur b au carré moins a sur b moins 1 est égal à 0. Sachant que le nombre d'or phi est égal au rapport de a sur b, on obtient phi au carré moins phi moins 1 est égal à 0. Cette nouvelle équation forme l'équation de définition algébrique du nombre d'or. À présent que le nombre d'or a été bien défini, nous pouvons chercher à le calculer. Nous allons partir de l'équation de définition algébrique phi au carré moins phi moins 1 est égal à 0. Cette équation est une équation du second degré du type ax au carré plus bx plus c égale 0. En l'occurrence ici, nous avons a phi au carré plus b phi plus c égale 0. Avec a égale 1, b égale moins 1 et c égale moins 1 également. Calculons delta, le discriminant de cette équation. Delta est égal à b au carré moins 4ac, c'est-à-dire moins 1 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 1, ce qui donne 5. 5 étant supérieur à 0, l'équation admet deux solutions distinctes. Les deux solutions de l'équation du second degré sont phi1 et phi2. Phi1 est égal à moins b moins racine carrée de delta sur 2a, c'est-à-dire 1 moins racine carrée de 5 sur 2, environ moins 0,618. Et phi2 est égal à moins b plus racine carrée de delta sur 2a, c'est-à-dire 1 plus racine carrée de 5 sur 2, environ 1,618. L'équation de définition algébrique admet donc deux solutions distinctes. La première, phi1, qui est égale à 1 moins racine carrée de 5 sur 2, et la deuxième, phi2, qui est égale à 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Cependant, nous avons vu que le nombre d'or est le ratio de deux longueurs A et B. Il ne peut donc être que positif. C'est pourquoi, sur les deux candidats qui pouvaient prétendre à l'appellation de nombre d'or, nous ne retiendrons que le deuxième, phi2. L'équation algébrique phi au carré moins phi moins 1 égale 0, sachant que phi est égal au rapport de a sur b qui appartient à l'ensemble R plus étoile, équivaut donc à ce que phi soit égal à 1 plus racine carrée de 5 sur 2, c'est-à-dire 1,618. Qu'est-ce qui rend le nombre d'or si particulier? C'est ce que nous allons voir dans une deuxième partie. Tout d'abord, il faut savoir que le nombre d'or est relié à son carré. En effet, multiplier le nombre d'or par lui-même revient à lui ajouter 1. La démonstration est très simple à partir de l'équation de définition algébrique. On voit que le nombre d'or est égal à son carré moins 1. On voit également que le nombre d'or au carré est égal à lui-même plus 1. On voit enfin que le nombre d'or est égal à sa propre racine carrée plus 1. Ces trois équations
relie remarquablement le nombre d'or à son carré et à sa racine carrée. Il faut savoir ensuite que le nombre d'or est relié à son inverse. En effet, calculer l'inverse du nombre d'or revient à lui retrancher 1. La démonstration est simple à partir de l'expression du carré du nombre d'or. On voit que le nombre d'or est égal à 1 plus son inverse. On voit également que l'inverse du nombre d'or est égal au nombre d'or moins 1. Ces deux équations relient remarquablement le nombre d'or à son inverse. Le nombre d'or est un nombre irrationnel, c'est-à-dire qu'il ne finit jamais de s'écrire. Plusieurs expressions permettent toutefois de l'approcher. Tout d'abord, nous avons vu que le nombre d'or est égal à sa racine carrée plus 1. On peut déduire de cette expression que le nombre d'or est égal à la racine carrée de 1 plus à la racine carrée de 1 plus la racine carrée de 1, etc. à l'infini. Nous avons vu ensuite que le nombre d'or est égal à 1 plus son inverse. On peut déduire de cette expression que le nombre d'or est égal à 1 plus 1 sur 1 plus 1 sur 1 plus 1 sur, etc. à l'infini. En conclusion, résumons ce que nous avons appris. Tout d'abord, nous avons vu la définition géométrique de la proportion d'or, selon laquelle le rapport de deux nombres réels strictement positifs A et B respecte la proportion d'or si et seulement si le rapport de A sur B est égal au rapport de la somme de A et de B sur A. Autrement dit, A sur B est égal à phi sur 1 avec A supérieur à B supérieur à 0 équivaut à ce que A plus B sur A soit égal à A sur B. Ensuite, nous avons vu la définition algébrique du nombre d'or. Le nombre d'or est l'unique solution positive de l'équation du second degré suivante, phi au carré moins phi moins 1 égale 0, avec phi positif. Enfin, nous avons vu la valeur du nombre d'or, qui est un nombre irrationnel. Le nombre d'or, phi, est égal à 1 plus racine carrée de 5 sur 2, soit environ 1,618. Nous avons vu ensuite ce qui rend le nombre d'or si particulier du point de vue mathématique. Nous avons vu que calculer l'inverse du nombre d'or revient à lui retrancher 1. Nous avons vu que multiplier le nombre d'or par lui-même revient à lui ajouter 1. Nous avons vu ensuite que le nombre d'or étant irrationnel, on peut tenter de l'approcher par une fraction continue. Dans une seconde vidéo, nous verrons quels sont les liens entre la suite de Fibonacci et le nombre d'or. Nous verrons que les nombres de la suite de Fibonacci permettent d'encadrer le nombre d'or. Nous verrons que les puissances du nombre d'or peuvent être exprimées à partir des nombres de la suite de Fibonacci.